Voilà, ben bonsoir tout le monde et merci encore d'être là. Hop, parce que bon, même si je sais, comme tu dis, Céline, 21h, 20h, c'est peut-être pas l'heure idéale, mais vous êtes quand même là, donc je vous remercie beaucoup. Alors, je vais faire le partage d'écran. Hop, c'est les meilleurs, c'est ça, c'est ceux qui en veulent, et ça, j'aime ça. Alors, partage d'écran. Hop. Ah mince, c'est pas ça. Ah, mais c'est pas le bon. Pourquoi j'ai celui-là? Ah oui, ça c'est celui de la semaine dernière. Alors, je vais me mettre plus grand d'abord. Hop. Alors, j'imagine que vous voyez mon écran. Tout d'abord, ben, comme le petit rituel de chaque lundi, on va féliciter les nouveaux partenaires qualifiés de cette semaine. Donc, du coup, on va féliciter Angélique Conversaro, qui a été donc partenaire qualifié dans son premier mois. Et en plus, elle a eu il me semble, le bonus 100 $. Donc ça, c'est top d'avoir atteint du coup cet objectif-là. Et Alexandra Louvato, pareil, qui est partenaire qualifié et qui a eu le bonus 100 $. Donc, félicitations à vous deux, les filles. Je suis vraiment contente, voilà, du travail que vous effectuez. Et Alexandra, voilà, elle n'a pas été qualifiée dans les 30 premiers jours. Ça fait plusieurs mois qu'elle est là. Et c'est vraiment un exemple de persévérance. Et justement, elle dit qu'elle a jamais lâché. Parce que voilà, bon, le premier mois, elle avait travaillé, enfin, elle travaillait, donc ça avait été un peu compliqué pour elle, voilà, d'allier le travail, la vie familiale, plus P2S, et elle n'a jamais lâché. Là, elle a réussi à être donc partenaire qualifiée, et c'est qu'un début parce que elle se surpasse maintenant. Et vraiment, ça lui donne des ailes. Et je suis vraiment, en tout cas, ravie de te voir, que ton nom soit inscrit ici, en tout cas. Donc maintenant, à vous les filles, le Instar, hein, en direction du Instar gentiment, mais sûrement. Donc voilà, bravo en tout cas à vous toutes. Et puis voilà, direction le Instar tout ensemble. On va donc bien évidemment le faire ensemble. Et c'est ça justement un peu le but de cette formation de ce soir. Alors, oui, il n'y a que des filles. Bruno, on a hâte aussi de voir des noms de garçons un petit peu sur ses partenaires qualifiés. Mais bon, je compte sur Alexandra vu elle recrute plus de garçons que de filles. Donc, je sais très bien que prochainement, on va y ajouter des noms de garçons dans cette liste. Alors, je vais faire du coup une petite formation sur la duplication et vous allez voir ce qui va amener aussi au succès et tout ça. C'est pareil, des bons conseils qui sont très bons à prendre pour le bon développement de votre entreprise, de vos équipes. Alors, le sommaire, on va parler ce soir du coup de définir la passion, être discipliné, la duplication et le succès. Hop. Est-ce que vous voyez assez mon écran comme ça ou il faut que je mette plus grand? Est-ce que c'est bon comme ça? Parce que comme ça me permet de laisser le chat et pouvoir regarder un petit peu le chat. Hop. Ah bon, Alison, cette semaine, il me semble qu'il y avait que Alexandra et Angélique qui ont été du coup partenaires qualifiés. Par rapport à lundi dernier, si j'ai oublié des noms, enfin. Mais Alison, c'était la semaine dernière que je t'ai souhaité je t'ai souhaité, du coup, tu étais sur la page de la semaine dernière déjà, parce qu'il me semble que tu as été avant lundi dernier partenaire qualifié, parce que tu étais déjà sur ma page précédente de la formation de lundi dernier. Donc c'est pour ça que cette semaine, j'ai remis que les deux nouveaux partenaires qualifiés de lundi dernier à lundi, là, il y avait donc que les deux de cette semaine. Voilà. Mais oui, le temps passe vite, comme vous dites. Alors, tout d'abord, ce qui est important pour vous, c'est de vous mettre dans une attitude de gagnant. Alors, une attitude de gagnant, c'est quoi? C'est essayer de ressembler au plus possible à votre sponsor et à votre upline. Donc, connaître les habitudes du succès. Pareil, c'est essayer de voir comment votre upline ou votre sponsor, du coup, agissent
Donc ça, c'est important. Pensez à agir comme des personnes qui ont déjà eu du succès. Donc mettez-vous en avant. Ça, il ne faut pas hésiter aussi. Et mettre en application certains principes de réussite au quotidien. Donc là, ça va être des actions, du coup, au quotidien, qui vont vous amener vers la réussite. D'accord? Donc ça, c'était juste la petite introduction. Alors, est-ce que ça ne va pas fonctionner du coup? Hop. Alors, travailler avec passion. Du coup, essayez de définir pour vous ce qui vous passionne vraiment dans ce travail. Alors bon, ça peut être l'argent, ça peut être la reconnaissance, ça veut dire que vous aimez être à la tête d'une équipe et que vous souhaitez du coup former cette équipe et avoir de la reconnaissance justement de personnes que vous avez aidées. Ou ça peut être, voilà, vous souhaitez donc gagner de l'argent avec P2S pour investir cet argent dans une association pour aider les enfants. Ça peut être ça aussi. Ou ça peut être simplement les voyages. Donc dire, je suis rentrée chez P2S parce que ma passion, c'est le voyage. Ça peut être ça aussi. Enfin, moi, je suis une vraie passionnée de voyage également. Mais il n'y a pas que ça non plus qui me passionne. Mais le voyage en fait partie, bien évidemment. Ou ça peut être voilà de dire moi pareil je veux donc développer P2S parce que ce qui m'intéresse c'est de pouvoir former les autres aussi. Donc là il y a la reconnaissance et la formation. Donc si vous aimez justement accompagner les gens, les former, ça peut être du coup ce qui va vous aider d'avancer dans cette société. Donc, vous pouvez me mettre dans le chat, pareil, vous, ce qui vous passionne, ou essayer de définir pourquoi, justement, vous êtes rentré dans P2S, comme je vous l'ai dit. Ça peut être, ou après, vous pouvez parler avec le micro, bien évidemment. Donc, ça voilà, comme je vous ai dit, argent, reconnaissance, vous aider une association, des voyages. Ou justement améliorer son sens pour améliorer ses compétences. Voilà, venir là en disant je suis venu chez P2S pour continuer à apprendre et donc continuer à me former aussi dans le relationnel par exemple et donc améliorer ses compétences pour devenir meilleur. Donc il y a Christelle, ok, c'est voyager. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes? Enfin, est-ce que vous avez déjà pu définir un peu votre passion et ce qui vous passionne justement dans ce métier? Alors, Céline, elle est rentrée pour l'argent et maintenant, aider son équipe devient important pour moi pour un certain développement personnel. Et carrément, c'est ça. Et justement, le fait que tu vois, tu vas développer ton équipe, et après, tu vas avoir du coup de la reconnaissance envers ton équipe va être reconnaissante et justement après ça peut être en disant maintenant voilà c'est la reconnaissance qui me plaît aussi de savoir que tu es là pour aider ton équipe donc tu es rentré au début pour l'argent parce que c'était ça qui te passionnait enfin passionné en disant voilà si je suis rentré là-dedans c'est l'argent qui me motive c'est l'argent donc vraiment arriver alors Alexandra, elle, c'est pour faire le tour du monde avec son fils, indépendante financièrement, et une belle expérience et apprendre à me connaître. Waouh! Donc si tout ça te passionne, voilà, c'est déjà voyager, voilà, tu l'as dit, l'argent. Donc vraiment définir vos passions et essayer justement que quand vous allez parler de P2S autour de vous, commencer à en promouvoir, c'est parler avec passion. Justement, une fois que vous avez défini votre passion, ben, quand vous allez en parler, ben, vous allez voir comme des dans vos yeux. Et ça, du coup, les gens, quand ils vont le voir, ils vont dire, ben, dis donc, elle a l'air vraiment épanouie dans son travail. Et c'est ça qui est important aussi. Donc, Alison, faire voyager mes enfants et ne manquer de rien et être fier de moi. Donc, voilà, là, ça va être la reconnaissance aussi. Tu vois, ça, c'est important. Être fier de toi, ouais, se dire, ben, j'ai réussi. Ça, c'est important aussi. Et les voyages, bien sûr. L'argent aussi pour Christelle. Mais destination préparer le voyage me passionne aussi. Le voyage en lui-même. Ben oui, voilà, carrément. Tout le avant le voyage aussi, la préparation, quand on book justement, quand on cherche nos hôtels, tout ça, vous avez vu toutes ces personnes comment elles peuvent être excitées, enfin, la joie qu'on ressent quand on prépare un voyage, l'excitation en fait.
c'est clair. Donc, ouais, Coralie, s'il te plaît, est-ce que tu peux couper ton micro? Hop, s'il te plaît. Enfin, ça fait un petit bruit de fond. Voilà, merci. Nathalie, ma motivation est offrir ce que je ne peux pas actuellement à mes enfants. Ok. Donc après, il faut pas mélanger non plus le pourquoi et la passion. On est d'accord, c'est deux choses du coup différentes. Bon, ça peut être lié bien sûr, hein, mais justement quand cette passion que vous allez définir et que justement pourquoi vous êtes rentré chez P2S, ben, quand vous allez parler de P2S, donc si c'est le voyage par exemple, mettez-y voilà vraiment quelque chose de profond quand vous en parlez. Et donc voilà, c'est comme quand un sportif, on l'interroge ou un chanteur, des choses comme ça, ben, vous voyez qu'il va parler avec passion. Et ben là, il faut que ça soit la même chose et que justement cette passion-là vous fasse vous lever le matin, être content d'aller bosser en se disant allez hop, j'y vais, je sais qu'aujourd'hui je vais prospecter, je sais mes actions que j'ai à faire et plus justement vous allez le faire avec passion, plus vous allez devenir meilleur dans ce domaine-là. D'accord? Ben, le voyage peut devenir une passion, mais carrément, carrément. Parce que moi, ben, voilà, je suis une vraie passionnée de voyage, vous l'avez bien compris, hein, mais travailler dans le MLM, donc un MLM voyage, ben déjà, ça me passionne parce qu'on parle de voyage. Après, il y a tout le reste. Maintenant, voilà, j'aime former, j'aime partager, j'aime choisir avec les gens avec qui je veux travailler. Et donc, tout ça, enfin, quand je parle de P2S, je suis mais vraiment, enfin, je suis trop ravie d'en parler autour de moi, mais vraiment. Et là, maintenant, justement, mes amies, elles commencent à me dire, mais attends, c'est quoi ton truc? Bon, j'ai mal compris, mais vas-y, redis-moi, parce que finalement, au début, elles étaient sceptiques. Et là, quand elles voient que j'en parle vraiment en étant trop ravie de ma société, quoi. Et comme là, hier soir, quand on a une annonce, comme hier soir, enfin, j'ai trop envie d'appeler tout le monde en disant non, mais mon club, c'est un club de fous. Enfin, voilà, c'est clair. Et donc, ça, les gens, ils vont le ressentir. Donc, essayez de mettre en avant ça parce que est-ce que vous êtes déjà posé la question, est-ce que le matin, quand vous vous levez, pour les filles qui travaillent, est-ce que vous y allez avec passion? Pas les filles et les garçons, pardon. Mais je ne sais pas si vous, enfin, est-ce que vous vous dites ah trop bien, allez hop, je me lève, je vais bosser quoi. Donc c'est ça, essayez de vous poser la bonne question et, euh, et du coup, toi tu te lèves Nat avec passion, enfin tu es contente d'aller bosser. Bruno non, donc voilà, faut vraiment que vous arrivez à mettre, enfin à réaliser que si vous êtes rentré chez P2S, c'est pas juste pour dire bon bah c'était sympa, enfin c'est sympa, je vais avoir un séjour offert. Ok, c'est bien plus que ça. Donc voilà vraiment avoir ces étincelles là que vous allez avoir dans les yeux quand vous allez en parler et ben, je vois beaucoup que voilà vous êtes là, je vous vois hyper motivé, que ça soit sur les chats Messenger et tout ça, et que voilà, on voit vraiment que la passion de P2S vous l'avez quoi. Et ça c'est cool par contre. Voilà. Agir en confiance et en accord avec vous-même. Donc justement, c'est exactement enfin, c'est tout est relié. Du moment où vous allez parler avec passion et que ben, vous allez être en accord avec vous-même et les gens vont le voir ça aussi. D'accord? Ça c'est important. Et que ça vienne vraiment, quand vous allez parler de P2S autour de vous, que ça vienne du cœur, que ça soit sincère et vrai. Et ça, les gens, ils vont le voir. Et rien que ça, vous allez susciter la curiosité des gens en disant mais ça a l'air trop top son boulot en fait. Même si on dit il faut pas trop en dire et tout, susciter la curiosité, mais si vous dites juste 3 phrases ou dire oh trop bien, là je vais allez je vais bosser pour P2S et qui vous voient emballer, ils vont dire mais ça a l'air génial son boulot. Et ça c'est cool. Donc, j'étais ailleurs avant. Ah oui, donc Bruno, oui, tu étais dans un autre MLM avant et tu n'avais pas cet engouement. Ben, c'est que voilà, là, tu as vraiment trouvé peut-être la passion de travailler avec P2S. Et comme je dis, ça peut être
Voilà, pour l'argent, les voyages ou autre chose. Ben, Christelle, toi aussi. Voilà, ben Alexandra, ben, moi carrément, c'est ce que je dis aux gens, hein, que ça me correspond. C'est un MLM que je recherchais. Moi, j'avais fait une fois des produits, après j'avais fait des sites web aussi à l'époque, mais rien à voir avec le voyage, hein. Rien à voir, hein, c'est clair. Enfin, pour moi, en tout cas, après, du coup, hop, je voulais vous mettre. Ah, mais non, je l'ai pas recherché la vidéo. Bon, je la mettrai sur le groupe P2S, une petite vidéo justement de Steve Jobs, euh, qui est donc ben, que vous connaissez déjà et qui parle vraiment avec passion de son boulot. Et elle est très sympa cette vidéo, mais j'ai oublié de la rechercher. Donc, donc du coup, je la partagerai sur P2S The Team parce elle est vraiment sympa. Hop. Après, hop, parce que ce qui est important aussi, donc dans ce travail avec passion là, c'est de se dire plus vous allez donc en parler, comme je viens de vous dire, avec passion, avec des étincelles dans les yeux, tout ça, plus vous allez devenir meilleur dans votre métier. Et c'est ça, en fait, qui est important. C'est vraiment faire de son activité sa passion quotidienne tous les jours, vous dire, OK, je vais parler de P2S, mais il faut le faire aussi quotidiennement, pas juste en dire, le dire bah, enfin, occasionnellement. Non, non. Pas pareil, il faut vraiment, quand vous allez, que ça vous fasse plaisir d'en parler à tout le monde, de parler à un maximum de monde autour de vous. Quand vous allez chez le coiffeur, chez l'esthéticienne ou acheter de la viande au boucher, peu importe. Et justement, quand les gens ils vont voir que, que vous allez parler de votre nouvelle activité avec passion, ben, ça va les intriguer. On dit que les gagnants sont des passionnés qui veulent exceller dans ce qu'ils ont choisi de faire. Donc, et cela, ça va prouver vraiment après de la satisfaction pour vous. On a tous le choix de notre vie. Ça va être soit de subir et de se lever tous les matins dans un travail que vous aimez pas, ou soit d'agir. Donc là, c'est le moment justement d'agir et de parler au maximum de personnes de P2S et parler avec cette passion-là qui vous anime au fond de vous. D'accord ? Alors, hop, maintenant, je vais vous parler de être discipliné. Alors, la discipline aussi, c'est très important parce que, voilà, là, parler avec passion, vous allez voir que vous allez attirer du monde juste en parlant autour de vous. Quand vous allez pouvoir ressentir au fond de vous vraiment cette passion, ce truc de se dire ma société, elle est top et tout ça. Après, bien sûr, il faut être discipliné aussi. Donc, qu'est-ce que c'est que la discipline? C'est d'être organisé. Donc, de tenir quand même un minimum de planning et, de la rigueur et de s'y tenir. D'accord? Donc, il ne faut pas essayer de se trouver des excuses en disant bah, non, aujourd'hui, j'ai pas envie de travailler, je préfère aller faire du shopping. Parce que, voilà, plus vous allez trouver des excuses, plus votre passion va baisser aussi, en fait. Donc, essayez d'être rigoureux et rigoureuse sur votre travail, de jamais baisser les bras, d'avoir confiance en vous, justement aussi, de regarder vos objectifs, comme on avait déjà parlé, planifier vos actions. Donc, ça veut dire, c'est planifier les actions ou planifier les objectifs, c'est la même chose. C'est vous dire, voilà, je veux être un star director à telle date, d'accord? Mais qu'est-ce qu'il faut que je mette aussi en action? Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour pouvoir y arriver? Et c'est là justement que la discipline et la rigueur va être hyper importante. Vous n'avez pas le droit de vous dire, un jour justement, vous dire, oh ben non, ben là aujourd'hui, même si vous êtes en bas émotionnel, vu qu'on a vu l'autre jour les hauts et les bas, mais ne lâchez pas, quoi. Vraiment,
Si vous avez planifié vos actions, mettez-les en place, suivez votre planning et continuez d'avancer. Et ça, justement, tout ça, ça va amener au succès. D'accord? Parce que organiser votre réussite, sinon vous allez planifier votre échec, ça c'est clair. Ok? Il faut vraiment que tout soit organisé pour bien avancer dans votre plan en fait. Donc votre plan, s'il est défini, ben, c'est justement avec toutes les actions que vous allez mettre en place, la discipline, la rigueur. Et ça, c'est important, d'accord? On vous donne déjà des étapes à suivre, des méthodes, des stratégies. Donc, mettez tout ça en place. Et ça, justement, le fait de suivre nos formations ou voilà, avec l'entretien de démarrage, tout ce qu'on peut mettre en place, ben ça, justement, c'est des actions qui, par la suite, va vous amener au succès. Donc, je pense qu'on vous donne pas mal de clés en main. Il suffit juste de les suivre, de les planifier. Et du coup, avec donc discipline et rigueur, ne pas laisser tomber pour une moindre excuse. Voilà. Après, voilà, il peut y avoir des circonstances familiales, des enfants malades, des choses comme ça, qui font que oui, vous pouvez pas te suivre des fois vos actions. Mais là, bien sûr, je comprends. Mais si voilà, pas une excuse bidon, quoi. Il faut arrêter à chaque fois des personnes se disent ah ben moi je veux réussir, mais enfin voilà là il fallait que j'aille, je sais pas une excuse qui n'est pas valable. Donc non, pas d'excuse là, d'accord. Et effectuer une balance en fait et l'équilibrer cette balance justement, c'est en fait un tableau que vous divisez en deux et mettre ce que vous pensez et ce qu'il faut faire. Donc, dans ce tableau, ce que vous justement voulez mettre, enfin, ce que vous pensez arriver dans vos objectifs et ce qu'il faut mettre en place pour les atteindre. Donc, vous pouvez vous faire justement ce tableau et essayer de l'équilibrer. D'accord? Donc c'est vrai que la discipline et la rigueur, c'est une clé pareille de la réussite et essayer de regarder si vos sponsors ne font pas de formation. Enfin, si on met tout ça en place, moi je peux très bien dire ah ben non ben là je suis en vacances chez ma mère en ce moment, bon ben je fais pas le zoom d'équipe. Ben non, parce que je suis disciplinée et si je le fais, c'est pour le bon développement de mon équipe. Voilà. Donc, je tiens, c'est écrit, je l'ai planifié, j'ai planifié mes actions, qu'est-ce que je dois faire pour mon équipe, je dois les former et j'espère voilà, que je vais être un exemple aussi pour vous, ou Flora, ou toutes les personnes qui se donnent aussi pour l'entreprise, Emeline, Dani, enfin tout ça, c'est des personnes que vous devez copier aussi parce que nous, voilà, on a décidé vraiment de mettre des actions en place, de définir des plans, tout ça, et justement, on ne s'arrête pas devant la moindre excuse en disant ben non là je suis chez ma mère ce soir, ben du coup elle mange toute seule, je suis même pas avec elle. Ben non, mon équipe a besoin de moi et ça fait partie de ma discipline et de la rigorosité au travail, quoi. Voilà. Et enfin, je vais revenir sur la discipline aussi. Ce qui est important, c'est d'aller chercher les bonnes informations aussi avant de commencer. C'est-à-dire, hop, il reste 10 minutes. C'est-à-dire, du coup, avant de vous lancer justement dans vos actions, essayez d'aller chercher les bonnes informations, que ce soit sur P2SE Team ou auprès de votre sponsor. Essayez de suivre quelle est la dernière vidéo de présentation. Ça, c'est hyper important en fait, parce que justement, ça fait partie de votre discipline au travail. Je pense que les informations, on les fait passer. Bah après, voilà, c'est pour ça qu'on avait enlevé des groupes parce qu'on trouvait que les informations passaient mal. Là, on essaie du coup de se recentrer sur P2SE Team. Et donc, avant de vous lancer en disant non, mais moi, je vais réussir le plus vite possible,
voilà, il faut vraiment calculer du coup. Enfin, il faut vraiment se renseigner, bien savoir au niveau de la société ce qui a été mis en place avant de commencer à prospecter ou à dire des bêtises, parce que ça peut retomber dessus. Donc, essayez d'appliquer, pareil, les méthodes qu'on vous donne. Ça, c'est important. Et si, voilà, il y a le moindre obstacle, une personne qui vous, qui vous décourage en disant non, mais ta société, c'est pyramidal et tout ça, passez devant, c'est pas grave, hein. Il ne faut pas s'arrêter devant un obstacle parce que vous en aurez plein. Donc, continuez à avancer aussi sur ça. Et justement, quand vous allez rester, donc le fameux mot focus sur vos objectifs, voilà, allez chercher vos qualifications, votre bonus. Donc, en fait, cette discipline que vous allez mettre dans le travail, ça va justement vous amener à vos qualifs, au bonus, à tous vos objectifs. Donc ça, c'est super important. D'accord? Et justement, une fois que vous êtes bien formé, que vous avez pris toutes les bonnes informations, ben là, vous pouvez, du coup, bien évidemment, euh, vous pouvez former vos équipes. Quand vous avez pu justement remarquer la discipline, la rigueur que vous allez mettre, vous, dans votre travail, que vos plans sont définis et que vous êtes bien formé, vous avez appliqué les méthodes, vous avez suivi donc les formations et tout ça, ben après, vous allez être prêt justement pour voler de vos propres ailes. Et ben allez-y, maintenant, transmettez les informations et les compétences à vos filles. Ça, c'est important. Ne pas garder tout pour vous. Une fois que vous avez bien cerné le fait de parler avec passion, que justement vous arrivez à en parler tout le temps, toujours, que vous avez bien défini ça, et qu'après, du coup, vous arrivez à travailler avec discipline et rigueur, et que ça fonctionne très bien, ben, transmettez tout ça à vos équipes, à vos filleuls, accompagnez-les aussi. D'accord? Ça, c'est hyper important pour le bon développement. Parce que si juste vous dites, oh ben moi je vais avancer seul et puis même s'il y a des personnes sous vous qui vont être parties. Ouais, ça a coupé. Hop, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ouais, ça avait coupé, excusez-moi. Hop. Je vais refaire le partage d'écran et puis on va reprendre. Hop. Alors, partager. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment retransmettre du coup tout ce que vous avez déjà acquis. Si vous voulez, après, pour le bon développement de votre entreprise, mais transmettez-les à vos équipes, à vos filleuls. Et ça, c'est important aussi. Bon, parce qu'on est là, les uplines, mais c'est important aussi que vous accompagnez vous-même vos filleuls. Parce qu'à un moment donné, enfin, que ce soit Flora ou moi-même, voilà, les équipes ça grandit tellement vite que il va falloir aussi que vous puissiez donc prendre la relève. C'est pour ça qu'on va mettre des formations de leadership pour les personnes, pour les partenaires qualifiés. Et ça, c'est important. Donc, soit vous décidez justement dans votre discipline de vous dire, bon, ben moi, je vais commencer à travailler à petit régime pour le moment. Et puis, plus tard, je me développerai gentiment, mais sûrement. Vous pouvez très bien commencer comme ça. Ou sinon, ben vous pouvez vous dire, d'abord, je vais me former. Je vais prendre toutes les bonnes infos. J'essaye de tenir ma discipline, ma rigueur. Et à partir de là, une fois que vous avez tout mis en place, donc ça peut prendre le temps, ça peut prendre un mois, 2 mois. Voilà, chacun va à son rythme pour justement bien parler du produit correctement. C'est pas parce que, comme on dit, si vous n'êtes pas qualifié dans les 30 premiers jours, c'est pas grave. Mais que quand vous allez commencer à en parler autour de vous, que vous soyez vraiment prêt. Et là, justement, quand vous allez, que tout est bien formé en vous, dans votre tête, tout est bien acquis, ben là, vous allez décoller, vous allez cartonner. Ça, c'est clair. D'accord? Voilà. Et ce qui est important, alors après, c'est la duplication. Hop.
Donc, du coup, voilà, c'est ce que je vous ai parlé justement sur la duplication. Donc, prendre les bonnes informations avant de commencer, ça c'est clair. Appliquer les méthodes. Donc, voilà, on donne plusieurs méthodes, que ce soit les formations Facebook, les formations Instagram ou encore. Donc, appliquez-les, les formations, pardon, la liste de noms. Appliquez-les, ces méthodes. D'accord? Parce que c'est des méthodes qui ont fonctionné et qui fonctionnent. Donc, il suffit juste de les suivre. D'accord? Et à partir de là, une fois que vous les avez bien acquises, ben c'est là, former vos équipes. Ça, c'est vraiment important de former les équipes. D'accord? Parce que, hop, parce que justement, enfin, comme je vous l'ai dit, et plus ça va s'agrandir, et plus à un moment donné, il faut que chacun prenne son équipe comme il faut. Alors, Christelle, ok, tu viens de commencer. Aussi, tu vas trouver les vidéos des méthodes. Alors, il y a les méthodes Facebook et Instagram que tu vas trouver sur YouTube. C'est des vidéos, du coup, enfin, des formations qui ont été faites et qui sont enregistrées sous le nom Nat Holo Travel. Tiens, je vais te l'écrire si tu veux. Nat Holo. Et tu auras aussi la dernière vidéo de présentation. Il y a la formation de la semaine dernière sur les clés du succès. Enfin, voilà. Oui, tu as vu voilà, ma chaîne, du coup, il y a déjà des méthodes ici. Il n'y a pas la liste de noms encore, ça on l'a fait du coup pour le moment oralement à l'entretien de démarrage. Alors je ne sais pas si Christelle, tu l'as déjà eu ton entretien de démarrage, mais la liste de noms, on l'a fait principalement du coup, ok. Donc voilà, tu peux aller voir. Non, pas encore. Ok. Donc du coup, je sais pas avec qui tu es rentrée, Christelle. Comme ça, on va faire un petit point aussi. Avec Angélique. Ok, super. Ben, Angélique est en train de se former justement pour faire les entretiens de démarrage, mais que ça soit Johanna, soit moi, on va essayer de se trouver un créneau pour se faire cet entretien. Voilà, c'est important. Que tout le monde fasse cet entretien-là. Et c'est pour ça que nous formons maintenant les partenaires qualifiés pour qu'elles aussi, elles puissent faire leur entretien de démarrage avec leur nouveau filleul dans l'équipe. Voilà. Donc, la duplication, il y a rien de compliqué. Essayez de regarder comment évolue votre upline. D'accord? Essayez de regarder, voilà, Flora, Emeline, Jeanne, et essayez, voilà, nous, les méthodes donc qu'on donne, c'est voilà, des méthodes qui fonctionnent, on est d'accord. Et après, bien sûr, c'est à vous d'aller chercher les bonnes informations avec P2S de Team ou les groupes Messenger, ou voilà, justement avec Natulo Travel, où il y a la bonne vidéo de présentation pour pas transmettre des fausses informations. Ça, c'est important tout ça. D'accord? Donc, juste refaire ce qui a été déjà fait et qui fonctionne. Donc, et quand je vous parlais de la passion, ça fait partie de la duplication, on est d'accord, hein? Parce que, comme là, vous m'avez mis tout à l'heure, oui, Nat, quand tu en parles, tu parles avec passion. Ben, faites comme moi, parlez de P2S avec passion. C'est une entreprise de dingue, vous voyez? Enfin, avec les nouveautés de janvier, février, là, on va avoir le fameux site. Quand on parle avec David Hart, c'est quelque chose de concret, c'est une entreprise sûre, elle paye. Enfin, donc, il faut arrêter justement de